L'actualité nationale et internationale. Waga FM, la radio leader. Waga FM, la matinale info. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, fidèles auditeurs de Waga FM, la radio de toutes les générations. Bienvenue à tous au journal de 7 heures de ce mardi 2 novembre 2016, les titres de l'actualité. Le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré appelle les forces armées nationales du Burkina Faso à la cohésion afin de relever les défis sécuritaires qui s'imposent à notre pays. C'était hier à l'occasion de la célébration du 56e anniversaire de l'armée nationale intervenue le 1er novembre 2016. On en parle dans cette édition du journal sur la radio. Attaque à main armée dans la localité de Ariel, dans la région du Sahel burkinabé. Les événements se sont produits dans la journée du 31 octobre dernier. On en parle dans cette édition du journal avec un témoignage recueilli sur place. Un mot du CIAO 2016 ainsi que du Tour cycliste 16 également à suivre dans cette édition du journal. Bienvenue à tous. Les infos sur Waga FM. Présentation Paul-Miki Rwamba. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Je vous l'annonçais à l'instant, le village de Ariel, localité située près de Kerboulé dans la région du Sahel, a été le théâtre d'une attaque à main armée lundi. Aux environs de 13 heures, deux personnes de la même famille ont été tuées dans cette attaque dont les auteurs ne sont pas encore identifiés. Je vous propose le témoignage de Adama Roger Ouedraogo. Il est journaliste à la radio La Voix du Soum à Djibo. Il a été donc joint par téléphone hier après-midi. C'est aux environs de 13 heures qu'une attaque a eu lieu, en tout cas à Ariel, et c'est avec des bandits armés, et ils ont croisé des commerçants de détail. Et ces commerçants de détail allaient au marché de Gantouré. Et c'est juste à 5 km de Ariel qu'ils ont été attaqués et les deux ont été tués sur place. Jusqu'à présent, on ignore en tout cas ceux qui ont fait ça, parce que jusqu'à présent, on dit que c'est des hommes armés, c'est des bandits. Et sinon, pour le moment, en tout cas, on n'a pas identifié ceux qui ont fait cela. En attendant que ces assaillants soient identifiés, les populations de la région du Sahel se posent la question de savoir ce qui a bien pu motiver une telle attaque. Notre témoin sur place pense qu'il s'agit d'un simple règlement de compte. Adama Ouedraogo, que je vous invite à écouter à nouveau. Et ce que nous avons recueilli sur place, c'était peut-être des trucs, ce genre de revanche, ou bien en tout cas, il y a quelque chose entre les bandits armés et également des grands frères de ceux qui sont morts, parce qu'on disait simplement que il y a le conseiller, il voulait le conseiller, et c'est à défaut de n'avoir pas eu le conseiller. Maintenant, ils se sont en pris aux deux de ses frères. Et après cette attaque, les forces de défense et de sécurité se sont déployées massivement dans la localité. Question de retrouver les assaillants et de sécuriser la zone, nous rapporte notre correspondant Adama Roger Ouedraogo, que je vous invite à écouter encore. En tout cas, il y a eu une forte délégation, en tout cas de militaires, de gendarmes qui ont pris la direction de Ariel, la direction de Nassumbu, et surtout également qu'il y a une base militaire à Nassumbu. Et les militaires étaient également en patrouille, en tout cas presque toute la nuit, du côté en tout cas de Ariel. Et jusqu'à présent, on n'a pas identifié ces gens, donc difficile de dire si c'est des Burkinabés ou c'est des Maliens. Et voilà, c'était donc le témoignage de Adama Roger Ouedraogo. Il est journaliste à la radio La Voix de Soum, qui est une radio partenaire de la radio Waga FM ici à Ouagadougou. Merci, chers confrères. La suite de ce journal, les forces armées nationales ont célébré le 1er novembre 2016 le 56e anniversaire de leur existence à la place de la nation à Ouagadougou. Placé sous le thème défis sécuritaires et développement socio-économique, contribution des forces armées nationales, ce 56e anniversaire était marqué par le discours du président du Faso, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Dans son allocution, le chef de l'État burkinabé appelle l'ensemble des forces armées nationales à travailler dans la cohésion, dans l'unité et la discipline afin de relever les défis sécuritaires qui s'imposent au Burkina Faso. Le compte rendu est de Aimé Assawadougou.
La cérémonie de célébration du 56e anniversaire des Forces armées nationales a débuté par 1 minute de silence en hommage à toutes les victimes, en particulier aux soldats tombés au champ d'honneur. Et dès le début de son discours, le président du FASO, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Roch-Marc Christian Kaboré, rappelle le rôle des Forces armées nationales dans une nation. Les pères fondateurs de notre outil de défense ont su inculquer à la communauté militaire les valeurs de sacrifice, d'honneur, de dignité et de respect de l'autorité. C'est pourquoi chaque fois que des militaires ont fait irruption à la tête de l'État pour jouer un rôle politique actif en dirigeant le pays, l'institution militaire dans son ensemble en a subi les contre-coups et s'est retrouvée de gré ou de force dans une posture qui n'est pas la sienne. Il doit être clair que pour tous, que l'armée doit se mettre exclusivement au service des institutions de la République. Si elle veut garder sa fierté, son unité, sa cohésion et sa discipline, qui sont sa force et sa neutralité. Et selon le président du FASO, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, la contribution des forces armées nationales au développement socio-économique du Burkina a toujours été une réalité. Ne pas profiter des capacités de l'armée serait contre-productif, car elle possède bien souvent des équipements et une expertise qui peuvent être employés dans un cadre autre que celui du théâtre militaire. De tout temps, cette approche a eu cours dans notre pays, comme en témoignent les plaines rizicoles de Daki et de Niana Djonkele et les unités de production agro-silvopastorale inaugurées sous la période révolutionnaire. En plus de l'action quotidienne des spécialistes militaires dans le domaine de la santé, du génie, du transport aérien et de la protection civile, les populations des villes de garnison où sont implantées nos unités militaires apprécient le dynamisme qu'apporte notre vaillante armée à la vie sociale et économique. Dans le domaine de la recherche scientifique, les professeurs et chercheurs du service de santé des armées apportent leur contribution aux côtés de leurs homologues civils. Concernant les défis sécuritaires, le chef de l'État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, rassure la population que des dispositions sont prises pour garantir la sécurité du territoire, des personnes et des biens. Je suis conscient des difficultés que rencontre notre armée nationale et nos forces de sécurité, mais il me plaît d'indiquer que toutes les préoccupations qui ont été soumises ont été prises en compte ou sont en voie de trouver des solutions. Je puis vous assurer que tout sera fait pour permettre à nos forces armées de garantir la sécurité tant nécessaire à la quiétude de nos populations laborieuses et assurer la défense de l'intégrité du territoire. Le président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré, exhorte l'ensemble des forces armées nationales à travailler dans la cohésion, dans l'unité et la discipline afin de relever les défis de la défense et de la sécurité de notre pays. Un compte rendu signé Aimé Sawadogo. Et puis à l'occasion de la célébration de ce 56e anniversaire des Forces armées nationales, 72 hommes de tenue ont été décorés en reconnaissance de leur mérite. C'était hier matin, 1er novembre 2016, à la place de la Nation à Ouagadougou. Pour le cérémonial de décoration, nous retrouvons notre reporter Aboubakar Songnoma Kebri. Pas reconnaître leurs œuvres et qui ont servi la patrie avec dévouement, professionnalisme et qualité, souvent au risque de leur vie. Ils sont des officiers, des sous-officiers et des militaires de rang à être décorés ce mardi 1er novembre 2016 à Ouagadougou à l'occasion du 56e anniversaire des Forces armées nationales. Ce sont au total 72 médailles qui ont été décernées, des médailles à la hauteur de la tâche de chaque récipiendaire. Ces médailles sont composées de médailles d'honneur militaire, de médailles commémoratives avec différents agrafes. Pour les récipiendaires, c'est une récompense qui les appelle à plus de travail. Médecin colonel Sosten Ouedraogo, récipiendaire. L'objectif est toujours de chercher la perfection, s'améliorer toujours en travaillant, chercher toujours à aller de l'avant et tout ceci donc servir la population. Pour moi, c'est une invite à toujours persévérer, à travailler davantage. Comme à l'accoutumée, chaque 1er novembre à l'occasion de la fête anniversaire des Forces armées nationales, les efforts et le travail de nos braves soldats sont reconnus par la nation avec à sa tête le président du FASO à travers une cérémonie de décoration. Merci Aboubakar Songnoma Kebri.
Un mot du CIAO à 2016 dans cette édition du journal. La 14e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou bat son plein sur le site du CIAO, ici à Ouagadougou. La mobilisation n'est pas au beau fixe, donc selon les exposants, certains d'entre eux ont été rencontrés par notre reporter Marie-Estelle Guébré. Je vous propose donc d'écouter les réactions des exposants au CIAO 2016. On peut dire que on a de la clientèle, ça marche, les gens ils apprécient, ils achètent. Par contre, c'est pas facile pour les acheteurs d'avoir accès au stand à l'entrée. L'autre difficulté un peu seulement, c'est les clients là, c'est un peu lent au niveau de la rentrée là. On n'arrive pas à avoir beaucoup de clients qui vont venir comme d'habitude le CIAO se fait. Voilà, c'est au niveau de la porte. Pour le moment, l'affluence n'est pas tellement ce qu'on souhaite, mais à tout moment, il faut toujours dire merci. Bon, on espère que ce sera encore plus meilleur, quoi. Des propos recueillis par Marie-Estelle Guébré. Puis à l'occasion de cette même édition du CIAO, les exposants ont des solutions à proposer pour améliorer donc le niveau de mobilisation pour les prochaines éditions. Je vous invite donc à écouter quelques exposants, toujours au micro de Marie-Estelle Guébré. Ils s'expriment sur les solutions à proposer afin d'améliorer le niveau de mobilisation donc des visiteurs au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. J'ai l'habitude de faire le CIAO chaque édition, mais cette fois-ci, franchement, c'est bien. Je ne vais pas dire qu'ils ont mal fait avec la sécurité qui est devant, mais en même temps, il y a des petites choses à revoir. Je ne dis pas que tout est mal fait, mais il y a des petites imperfections comme ça qu'il faut revoir. C'est-à-dire, par exemple, c'est vraiment pas simple de rentrer ici, même pour nous. Donc, pareil pour les clients aussi. Il y a des clients qui viennent et quand ils n'ont pas beaucoup de patience, ils sont obligés de repartir. Bon, on suppose que si on peut encore faire assez d'ouverture pour que les gens puissent rentrer, puisque quand il y a certains clients qui n'aiment pas rester pendant longtemps dans les rangs, le fait de rester pendant longtemps dans les rangs, avant de rentrer, déjà on est fatigué. Donc ce qu'on propose, on peut avoir encore d'autres ouvertures pour les clients, l'affluence serait plus rapide, quoi. Direction Bobo Dioulasso à présent, la secrétaire permanente du comité de lutte contre la drogue a échangé avec des acteurs de la lutte contre la drogue à Bobo Dioulasso. C'était à l'occasion d'un atelier dont l'objectif était d'interpeller le gouvernement burkinabé afin que des mesures idoines soient prises pour sauver et protéger les jeunes. Abdoulaye Ouattara à correspondance. Armes, policiers, gardes de sécurité pénitentiaire, membres d'associations intervenant dans le domaine de la santé, artistes, musiciens, tous étaient réunis autour de la même problématique, réfléchir sur la question de la drogue au Burkina. Christine Kafando, présidente de la Maison des associations de lutte contre le sida. Le problème de la drogue est en train de prendre de l'ampleur dans notre continent. Et donc, chaque pays devrait développer des stratégies pour venir à bout de ce fléau-là. Et on ne peut pas venir à bout de ce fléau sans l'implication de tous les acteurs, et dont notamment les partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, cet atelier a pu avoir lieu grâce à nos partenaires tels que OSIWA, tels que WAXI, tels que le WANEP, qui sont tous basés à Dakar et au Ghana. Et il faut dire que nous souhaiterons, en tout cas par cet atelier-là, faire le plaidoyer auprès de nos autorités politiques pour qu'ils essaient de voir les réformes en matière de drogue. L'artiste musicien Oskimo est venu apporter sa contribution à cette rencontre de Bobo Dioulasso. Cet engagement est que je suis un artiste, je suis un jeune burkinabé. Et quand on est jeune, il ne faut pas attendre qu'on va avoir 50 ans ou 60 ans avant de parler des problèmes des jeunes. Nous, on est jeunes, on peut se parler nous-mêmes. C'est pour dire que la drogue n'est pas bien. Ce n'est pas seulement la drogue que nous voyons, mais il y a beaucoup de types de drogue aujourd'hui de plus en plus consommées, c'est les jeunes. De nos jours, aucune statistique exacte n'existe sur les consommateurs de la drogue. Mais selon des acteurs, des études sont en cours afin de pouvoir donner des chiffres exacts de la consommation de la drogue au Burkina. Un reportage signé Abdoulaye Ouattara depuis Bobo Dioulasso. Et puis on reste à Bobo Dioulasso où le maire de la commune était en visite la semaine dernière au siège de la Bourse du travail de cette ville. Bouré Massanou est allé assurer le soutien de la commune de Bobo Dioulasso pour le bon fonctionnement de cette maison commune des syndicats de la région. À Bobo Dioulasso, la correspondance de Abdoulaye Ouattara. Maison, ils sont rares les autorités locales à la visiter. La Bourse du travail n'est pas vue comme un organe républicain par beaucoup de dirigeants
Et pourtant, le nouveau maire de la commune de Bobo-Dioulasso, Bourema Sanou, vient de briser la barrière. C'est de venir dire en tout cas à l'unité syndicale que nous avons les mêmes missions. Donc si nous avions les mêmes missions, il est important que nous venions d'abord savoir un peu ce qui se trouve à l'intérieur de la bourse du travail, comment ils sont installés, leur dire toute notre disponibilité, parce que comme je le disais tantôt, nous avons la même mission qui est de concourir au bien-être de nos populations. Selon le maire de Bobo-Dioulasso, la collaboration avec la structure syndicale n'est pas impossible. Difficile mais pas impossible comme vous le constatez tous les jours. C'est normal d'ailleurs que quand vous discutez des questions de société, qu'on puisse avoir par moments des discordances, mais l'essentiel c'est de pouvoir continuer puisque nous avions les mêmes objectifs comme je le dis tantôt. Alors les débats, les discordances, on les aura toujours. L'essentiel qu'on puisse continuer à faire le dialogue pour pouvoir quand même travailler, atteindre l'objectif commun qui est le bien-être des populations. L'hôte du jour, Bakary Milogo, le coordinateur de l'Union d'action syndicale du Oué, de se réjouir de cette visite du pouvoir de proximité. Si déjà au niveau de ce pouvoir de proximité, le syndicat est vu comme un instrument républicain, c'est vraiment un grand pas. Et nous saluons effectivement cette vision-là. Il est le maire de tous les Bobolais. Et nous, donc il n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'est l'esprit. La bourse de travail est quand même du domaine quand même de la commune. Donc c'est tout à fait normal, nous inscrivons comme ça, tout à fait normal que monsieur le maire se déplace et constate effectivement des visus, ce qui se passe à l'intérieur, parce que la bourse du travail, effectivement, c'est, si vous voulez, c'est le concentré de ceux qui produisent les richesses donc, au niveau de la commune et dans le pays. Donc nous pensons que c'est une très bonne démarche et nous avons tenu effectivement à le signifier. La commune de Bobo-Dioulasso soutient la bourse du travail à travers la prise en charge de certaines factures. On a dit effectivement qu'il y a déjà beaucoup d'apports au niveau de la commune en matière donc de prise en charge de l'électricité et de la facture d'eau. Nous voudrons vraiment que cela puisse se poursuivre donc avec monsieur le maire. Donc puisque peut-être vous le savez déjà, nous devons quitter normalement cette bourse de travail parce qu'elle est appelée à être réhabilitée. Bon, donc les dispositions sont prises en principe pour que nous puissions déménager et monsieur le maire est au courant puisque lui aussi s'attelle pour effectivement nous trouver un point de chute. Cette visite dans les locaux de la Bourse du Travail est pour beaucoup de citoyens un signe de dialogue que prône le nouveau pouvoir de Bobo-Dioulasso. Un reportage signé Abdoulaye Ouattara sur place à Bobo-Dioulasso. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Sport et nous parlons cyclisme dans cette édition. La 5e étape de l'édition 2016 du Tour du Faso s'est courue ce mardi 1er novembre 2016 entre les villes de Kokologo et de Boromo sur une distance de 136 km et c'est l'Érythréen Salomo Semenfis qui reprend le maillot de leader et endosse aussi le maillot vert du vainqueur d'étape et le maillot jaune du leader. Les Burkinabés peinent à reconquérir le maillot jaune perdu depuis la 3e étape à Zignaré, nous rapporte notre envoyé spécial sur le Tour, Franck Aristide Jefa. Un Burkinabé ni à l'arrivée des 3 sprints intermédiaires, appelés aussi point chaud, ni à l'arrivée finale lors de cette 5e étape entre Kokologo et Boromo, longue de 136 km. Et c'est l'Érythréen Solomon Zemenfes, présent dans le trio de tête des points chauds et premier à l'arrivée finale, qui reprend le maillot jaune qu'il avait perdu lors de la 4e étape à Tchébélé. Malgré tout cela, il faut rester confiant, a déclaré le directeur sportif national Karim Yamiogo. Toutes les équipes qui sont ici ont quand même des niveaux différents. Les Maghrébins, ils ont un niveau un peu plus supérieur qu'aux équipes de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est normal parce qu'ils compétissent beaucoup. C'est un problème de niveau. Sinon, nos éléments, ils se battent bien. On a vu vraiment que les autres équipes, présentement, ont un niveau un peu plus supérieur. Le moral n'est pas sapé. Ces règlements, c'est des règlements qui existent. C'est des petites erreurs que les uns et les autres ont commis. C'est sanctionnable. C'est écrit dans le règlement. On est conscient de ça. C'est pas la première fois qu'on voit ces des trucs dans les tours. C'est des règles. Il y a des règles de compétition. Il faut les observer. Il y a des erreurs. C'est sanctionné. On a déjà eu beaucoup de ces cas et on a compétit normalement. Seulement, on va toujours se battre pour essayer d'avoir des victoires d'étape parce que le maillot, il a plus de 3 minutes maintenant avec le premier des Burkinabés. On est confiant, on reste confiant jusqu'à la fin. On a encore 5 étapes. Le maillot jaune de la 4e étape à Tchébélé dans le Naouri, absent dans le trio des têtes, est loin du temps requis pour garder son maillot de leader, espère le récupérer lors des prochaines étapes, a aussi ajouté son directeur sportif, par ailleurs entraîneur de l'équipe de la défense venu de la France, Hervé
Rivoalen. Rien n'est perdu jusqu'à Ouaga. On l'a bien vu aujourd'hui avec Grégor Katowski. On n'est pas à l'abri d'éléments de course qui sont difficiles à gérer puisque les équipes commencent à être fatiguées, la chaleur est présente. Donc rendez-vous demain. Rappelons que le temps mis lors de cette 5e étape est de 3h08 minutes et 28 secondes avec une vitesse moyenne de 43,297 km/h. L'Algérien Nassim Saïdi détient toujours le maillot des points chauds. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité internationale. L'actualité hors du Burkina Faso nous amène en Côte d'Ivoire. C'est fait, la nouvelle constitution créant la Troisième République a été adoptée lors du référendum de dimanche 30 octobre 2016. Adoption à 93,42% des suffrages exprimés, tandis que l'opposition avait appelé à un boycott de ce scrutin. Ce nouveau texte constitutionnel prévoit la création d'un poste de vice-président, d'un Sénat et rend obligatoire pour tous les assoupis les règles d'éligibilité d'un candidat à la présidentielle. En République démocratique du Congo, les dépouilles de 6 corps de militants du parti d'opposition, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, tués les 19 et 20 septembre lors de ces manifestations contre le président congolais Joseph Kabila, ont été exposées publiquement hier lundi à Kinshasa, la capitale, et ce mardi matin, une cérémonie en présence d'Étienne Tshisekedi et de membres du rassemblement de l'opposition a donc eu lieu au siège de l'UDPS avant donc les obsèques de ces 6 personnes tuées. Mesdames, Messieurs, la suite de cette édition du journal sur la radio de toutes les générations et nous retrouvons à présent Ahmed Bakiono pour le regard citoyen. Que jeunesse se passe même en musique au son grincheux. Il faut que jeunesse se passe, dit-on, pour dire que l'on doit avoir de l'indulgence pour les fautes que la vivacité et l'inexpérience de la jeunesse font commettre. En d'autres termes, on doit excuser les erreurs de jeunesse, qu'à cela ne tienne. Mais à force de lâcher la bride, la société ne fait pas que du bien à cette jeunesse qui mérite d'être encadrée et formée. Cette tâche de formation incombe en effet aux grands, aux adultes, aux aînés. C'est à eux de donner de la voix et se faire entendre. Malheureusement, par ces temps qui courent, on a plutôt l'impression que c'est le contraire qui se passe. La faute peut être à la démographie, puisque les statistiques démontrent que la population africaine, dans sa très grande majorité, est jeune. Ainsi donc, les jeunes occupent tous les espaces d'expression et revendiquent une plus grande implication dans les instances de décision. S'il y a un espace qui mérite qu'on s'y attarde, c'est celui des arts, de la scène et de la chanson. Au Burkina Faso, les chanteurs d'un certain âge sont une espèce en voie de disparition. Sur les scènes, il n'y a plus que des jeunes branchés qui se déhanchent ou font déhancher sur des genres musicaux qui n'ont presque plus rien à voir avec le patrimoine culturel national. Tout se passe également comme si, avec le phénomène du chômage, de nombreux jeunes n'ont pas trouvé autre débouché que de s'inventer une vocation d'artiste musicien. Et la tendance actuelle est celle du musicien engagé et veilleur de conscience. 2 genres musicaux s'y prêtent à merveille, le reggae et le rap. Tout ou presque est prétexte pour des dénonciations sur des sonorités reggae ou rap. Les directeurs sont des voleurs, les politiciens sont des véreux, le peuple est exploité, la vie est dure, la démocratie est de la mangécratie, la liste des litanies est longue. Dans cette atmosphère généralisée d'une peinture au vitriol de toute la société, aucune place pour des paroles d'exaltation au travail, à la générosité, à la probité ou de félicitations aux vertueux. Dans leur rage de dénoncer les travers de la société, les engagés mettent en effet tout le monde dans le même sac sans faire de détails. Le pire, c'est que certains abordent des thèmes qu'ils ne maîtrisent même pas, se basant sur les ondits ou autres ragots de gargotes ou de grains. Même s'il faut que jeunesse passe, il faudra quitter dans ça, pour reprendre une expression du milieu. Les hommes et les femmes d'un pays ont besoin d'être galvanisés, exaltés, motivés et non fustigés à longueur de journée. Il faut donner du rêve, faire tendre vers un avenir radieux. En la matière, même les slameurs ne mettent pas du baume au cœur, quand bien même ils veulent slammer pour leur patrie. Leur lieu commun avec les rappeurs et les reggaemen reste la cité pourrie et aucun dirigeant du moment ne trouve grâce à leurs yeux. Leurs références sont encore et toujours les mêmes icônes. Le Tché, Cabral, Lumumba, Nkrumah, Sankara, dont ils arborent les effigies.
Le contenu des messages doit être un tant soit peu positivé pour ne pas faire l'apologie du nihilisme et accentuer le sentiment de désespoir chez les jeunes. Par ailleurs, pour le reste du peuple auquel ces chanteurs combattants s'adressent aussi parfois, il n'est pas sûr que les genres musicaux utilisés soient les plus prisés malgré l'utilisation des langues nationales. Il se pose un problème d'adéquation entre le message et le moyen de communication. On dit que la musique adoucit les mœurs. Dans cette provision de notes guerrières, je me demande si c'est toujours le cas. Regard citoyen, présentation Ahmed Bakiono. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition du journal qui s'achève. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée.